Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai mal fait mon nœud de cravate, pardon. J'étais dans le rush, je sors de l'avion là. Excusez-moi, je sors de l'avion. Voilà, vous savez ce que c'est. Enfin, je dis ça. Je pense que vous savez pas ce que c'est. Ah oui, tout est inversé, bien sûr. Voilà, ça y est, c'est bon, on est bon. Bien, bonjour. Bonjour à Victor Clément, évidemment. Victor Clément, j'ai mon pins. Bonjour. Oh, il y a du monde là. Oh là là, vous êtes combien? 4660 personnes. Ah, ça en fait du monde qui n'a rien à branler un vendredi soir. Hein. Ouh là 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 là, c'est vrai ce qu'on dit. Hein. C'est vrai ce qu'on dit. Il y a du monde, le vendredi soir qui a pas grand-chose à faire. Hein. Aïe, aïe, aïe. 18h30, mais dis donc, il y a du monde qui bosse pas à 18h30. 18h30, vous êtes devant votre écran. Oh là 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 là, mais pourquoi pas 16h? Mais allez-y, mais 14h même, hein. 14h, quel est le problème? Après tout? La France se meurt que personne ne bosse, la France se meurt que la productivité soit en berne, on ne travaille pas assez, je pense que vous le savez, et vous êtes là, peinard, mais alors, et puis publiquement en plus, hein. Vous êtes là peinard, publiquement, 18h30 un vendredi soir, bah allez-y, mais bien sûr, c'est l'heure de l'apéro, bien sûr, bien bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. J'espère que vous allez bien, Victor Clément, évidemment. 11 000 € dans la cagnotte, par pitié, passez vite à 15 000. Bien, bonjour. Évidemment, Victor Clément, tu dois avoir tellement chaud. Vous savez, c'est pas vraiment une question d'avoir chaud. Enfin, c'est là qu'on voit encore votre culture. C'est là qu'on voit votre culture. C'est là qu'on voit que vous faites passer le confort avant l'élégance. Je vous imagine bien, je vous imagine bien évidemment chez vous, hein, parce que ça ne travaille pas. Non mais on va se le dire franchement, on est sur Twitch, ça ne travaille pas. Voilà, donc je vous imagine bien chez vous, en pyjama, au mieux, en sarouel au pire, voire, ce qui est encore pire, voire au travail en jogging. Alors parce que au point où on en est, bon. Et donc oui, pour vous le confort prime. Nous on sait que c'est l'élégance avant tout. Ah, c'est sûr que voilà, parfois pour être élégant un peu d'inconfort, mais moi j'appelle pas ça de l'inconfort, moi j'appelle ça du don de soi. Mais c'est une valeur qui est tellement surrannée, messieurs dames, dans notre monde. En RTT ici et tu t'en vantes. Charlie d'entrailles en RTT ici et tu t'en vantes. Et 35 heures. Non mais bon d'accord, parlons-en. Non mais apparemment maintenant on est parce que chez moi, dans mon entreprise, alors bon, les gens sont en RTT, mais parce que c'est la loi, et que je respecte la loi. Attendez, j'ai mes associés qui m'écrivent. Sur mon téléphone. Heureusement que l'iPhone 17 sort bientôt, hein, parce que je suis là. On me demande est-ce que Victor Clément peut nous dire ce qu'il pense de Clément Viktorovitch. Qu'est-ce que je pense de Clément Viktorovitch? Oui, c'est un homme habile. C'est un homme... voilà, ce que je peux vous dire de Clément Viktorovitch, c'est un homme habile à faire passer ses convictions pour des analyses scientifiques. Voilà, c'est tout. C'est un homme habile. Non mais c'est vrai. Il présente... j'irai pas jusqu'à dire qu'il présente bien, mais bon, voilà, disons qu'il y a un style. Et puis après, oui, c'est un homme adroit qui a su conquérir une audience, sans doute générer énormément d'argent, sans doute. Non mais attendez, pardon, Clément Viktorovitch, oui, j'ai bien vu des centaines de milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux. Voilà, lui dit qu'il fait ça pour le débat public. Enfin, conquérir une audience, c'est aussi conquérir des revenus, pardon. Donc je respecte ça. J'ai ouï dire qu'en plus il avait commencé à embaucher, donc déjà il crée de l'emploi. Donc ça vraiment c'est très bien. Déjà il crée de l'emploi. Et puis voilà, il a compris que pour devenir riche, il fallait grandir, voilà, à la fois soi et son entreprise. Voilà, donc non, je trouve ça tout à fait honorable. Après, bon, politiquement, c'est une catastrophe, voilà. C'est un agent, c'est un agent du chaos, je pense qu'on peut le dire. C'est un agent du chaos, il est pour l'instabilité, il est pour renverser la table. Enfin, j'ai entendu son idée de constituante, c'est absolument fantasque. Voilà, c'est un homme fantasque. En plus, on ne sait pas ce qu'il est, hein, par ailleurs. Hein, on ne sait pas s'il est patron, s'il est vidéaste, s'il est saltimbanque. Maintenant, il écrit des livres, on ne sait pas.
un LFiste sans doute. Oui, c'est ce qui se dit, absolument, c'est ce qui se dit. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous en dire. Non, mais il est adroit à se faire passer, il est adroit à faire passer ses messages politiques pour des analyses universitaires. Voilà, et ça bon, je respecte l'adresse. Je ne respecte pas vraiment l'homme. Voilà, bien. Il me plaît beaucoup ce monsieur à l'écran. Pardon. Il faut donner pour les hôpitaux parce que sinon on est parti. Là vous êtes là si vous donnez pas, vous êtes parti pour m'avoir comme ça un petit moment. Bien. Alors ça donne quoi? Ça donne de l'argent. Mais c'est bien ça. Attendez, je vois les dons, c'est très bien. Écoutez, je vous félicite. Alors, c'est le moment de vous expliquer. Excellent. C'est le moment de vous expliquer, mesdames, messieurs. Je pense que c'est pour cette raison, évidemment, que j'ai été invité sur cette chaîne, que je me retrouve ici. Je ne vous parle pas de l'odeur. Je vous fais grâce de l'odeur. Voilà. Je pense que c'est pour cette raison qu'on m'a invité. C'est bien sûr... Si on m'a mis ils m'ont mis une gourde. Leur manie là, de se débarrasser du plastique, ils m'ont mis une gourde. Laissez. Je pense qu'on m'a invité ici. Voilà, je comprends maintenant. Je vois les dons. Je vois la Fondation de France qu'on connaît bien par chez nous. Voilà, je pense qu'on m'a invité sur cette chaîne pour vous parler du mécanisme de défiscalisation. Alors je n'exclus pas, parce que je vois les dons. Alors attendez, je vais, on m'a expliqué, voilà. Je regarde les derniers dons qui sont arrivés. Attendez, ça pour le coup c'est des chiffres. C'est des chiffres, ça me connaît. Ça me connaît, voilà. Voilà, alors à la faible quantité de dons qui soudain arrivent, je comprends que vous avez l'air d'aimer. Victor Clément, vous avez l'air de l'aimer. Très bien. Donc là, voilà, alors je vois les dons. Alors attendez, je ne sais pas où on s'était arrêté tout à l'heure. Voilà. Voilà, je vois les dons. Un anonyme qui a donné 6,66 €. Bon, c'est évidemment, bien sûr, évidemment. Voilà, on était là. On était à peu près là. Très bien. Oui, Bernard Arnault qui donne 10 €. Merci Bernard, un ami. Merci, salut à toi. On se voit au golf, évidemment, dimanche. Mano, Alice, Jisuberi qui donne 10 €. Merci là. Alors ça, c'est très bien. Alors ça, vous voyez, ça c'est très bien. Jisuberi, là, pardon. On a des petits problèmes c'est l'électricité. Vous savez, l'énergie, ça coûte cher. Jisuberi qui donne 10 €, ça, vous voyez, c'est très bien. Ça, par exemple, c'est vraiment les dynamiques qu'on adore. Donc la modération, donc les bénévoles, qui en plus de travailler gratuitement, donnent de l'argent. Voilà, ça c'est merveilleux. Merci Jisuberi. Ça, vraiment, c'est des gens qui ont absolument compris comment fonctionnait la société aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Amel Maxientus, merci à TN qui donne 10 €, qui donne 100 €, pardon. Merci à toi, merci à TN pour les 100 € et John Backlane, 1000 €, on en a parlé tout à l'heure. Très bien. Vous voyez, ça j'aime bien. On a des petits dons évidemment, mais ça c'est bien aussi que les personnes à petit patrimoine se sentent concernées par l'action collective. C'est très bien. Mais bon, je vois aussi des hauts patrimoines. Un don anonyme de 500 €, c'est très bien, bravo. Merci infiniment. Kudo, 20 €. Loru de 10 €. ZPew, merci à toi. Frites de potage dur, 20 €. Merci. Chevalier de la mort qui tue, 100 €. Merci, encore un haut patrimoine ici manifestement, un Baya, Alexiel 10 €, 6 saucissons 50 €, Limnio qui offre 100 € en disant bourrer les dons. Ah bon, bah écoutez, un peu vulgaire Limnio, mais bon, je vois le patrimoine, merci infiniment, merci bien sûr. Olifk, Guidrup, Alex Kao 50 €, LMAED 200 €, voilà, ça, là c'est quelque chose. Alors vous voyez, ça c'est très bien. Et alors, celui qui me fait plaisir, voilà, celui qui me fait plaisir. Et qui a compris comment tout ça fonctionne, et on va en parler. C'est Nicolas qui paye, qui offre 100 €, et il a raison. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a raison. Là, en ce moment, c'est Nicolas qui paye, je vais tout vous expliquer. Là, on va parler de défiscalisation, là c'est mon rayon, bien sûr. Micadia, 50 €, Harpocrate, 10 €, très bien. Donc, je m'arrête ici, je m'arrête à Harpocrate, 10 €, très bien. Donc, on va parler un peu, mesdames, messieurs. Pour continuer de donner, n'hésitez pas, bien sûr, c'est pour les hôpitaux, c'est ça la réalité dans les hôpitaux, bien sûr. On va parler un peu de défiscalisation. Alors ça c'est très important, ça c'est formidable. Parce que ce qui est beau avec le don, ce qui est beau avec le don en France, c'est que vous donnez. Mais si d'aventure vous payez les impôts,
Alors, bon, si vous n'en payez pas, bon, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais si d'aventure vous payez des impôts, ça peut arriver, ça arrive à des gens très bien, ça m'arrive à moi aussi. Oui. Si d'aventure vous payez des impôts, sachez-le, le don, hein, bien sûr, le don est un excellent moyen de payer moins d'impôts. Et alors ça, c'est formidable. Alors grâce à la Fondation de France par laquelle transitent tous les dons, grâce aussi au fait que les dons aux Yavon bénéficient à des associations d'utilité publique, eh bien sachez que vos dons sont défiscalisés à 66%. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je sais que je m'adresse à une audience, bon voilà, j'ai vu vos pseudos, vous êtes des crasseux, voilà, j'ai compris, mais... donc je vais essayer de traduire ça en des termes compréhensibles pour le peuple, pour les petits patrimoines, voilà. Si vous donnez 100 €, vous êtes défiscalisé dessus à 66%. Ce que ça signifie, c'est que sur ces 100 €, vous allez payer en réalité 33 €. Et les 66, alors c'est un peu plus compliqué que ça, la défiscalisation, parce qu'en fait ça réduit votre base imposable, ça réduit pas directement vos impôts, ça réduit la base imposable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 66% de ce don qui va venir réduire votre base imposable. Donc sur les 66 €, ces 100 € vont vous coûter grosso modo 50 €. Ouais, je vous le fais à la moitié, c'est un peu plus compliqué que ça. Évidemment, parce que la défiscalisation, vous le savez, ça ne vient jamais imputer directement l'impôt que vous payez, ça vient imputer votre base imposable. Ça veut dire que si vous gagnez, je dirais, vous gagnez votre base imposable, c'est, vous avez un foyer fiscal. Un foyer fiscal à 250 000 annuels, c'est-à-dire un bon minimum pour vivre en France. Voilà, vous avez un foyer. Admettons que vous soyez un patrimoine modéré. Vous gagnez 250 000 annuels, c'est-à-dire le minimum pour vivre convenablement en France. En dessous, je ne sais même pas comment on fait. Voilà, admettons que vous gagnez 250 000. Eh bien, si vous donnez 1 000 €, eh bien, sachez que 666 € sur ces 1 000 € vont être retirés de votre base imposable. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas excellent? Ça veut dire que si vous donnez 1 000 €, sur ces 1 000 €, ça fait 666 € en moins sur lesquels vous allez être taxé à la fin de l'année. Est-ce que c'est pas excellent? Est-ce que c'est pas une excellente nouvelle? Si là maintenant, vous donnez 10 000 €, c'est une somme. Bah d'accord, c'est une somme. Vous donnez là maintenant tout de suite 10 000 €. Et bien sur ces 10 000 €, il y a 6 660 €. 6 660 € qui sont immédiatement retirés de votre base imposable. Vous ne payez pas d'impôt dessus. Est-ce que c'est pas excellent? Ça fait chaud au cœur. Alors attendez, parce que ça c'est la première nouvelle. Donc ça n'est que la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mesdames, messieurs, la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'argent n'est pas magique. Et donc, l'argent qui est retiré de votre base imposable du point de vue de l'État, c'est une dépense fiscale. C'est de l'argent qui devrait rentrer dans les caisses de l'État et qui ne rentre pas. Donc en fait, c'est l'État qui paye. Et quand l'État paye, eh ben c'est tout le monde qui paye. Ça veut dire que, rendez-vous compte, si aujourd'hui, vous donnez 10 000 €, d'accord, c'est une somme, d'accord, vous donnez 10 000 €, c'est une somme. On retire de ces 10 000 €, 6 660 € de votre base imposable. C'est de l'argent qui est payé par tous les Français. C'est littéralement Nicolas qui paye. Alors, par exemple, c'est Olivier Véran qui paye. Oh, tiens, c'est Olivier Véran qui paye. Alors ça mérite. Mais enfin, ça va pas. Pardon, le PC qui est en PLS manifestement. Le PC n'a pas tanké, n'a pas tenu cette annonce. Voilà, j'ai demandé à mon employé. J'ai demandé à mon employé de me faire des fichiers un peu moins lourds, hein, manifestement. J'ai demandé à mon... Voilà, voilà. Je comprends rien, boss. Ouais, ça c'est les employés, ça. Voilà, ça, ils vous font, voilà. Et puis derrière, je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez, passez. C'est mon collaborateur. Je vais demander à mon collaborateur de s'en occuper. Non, mais je vais demander. Il sait pas travailler. Si, il travaille. Non, mais ça va. Non, il travaille pas trop mal. Mais il va s'en occuper. Non, mais il va s'en occuper. De toute façon, 18h43. On est en plein milieu de la journée de travail. Encore tout le temps là. Non, il va s'en occuper. Vous inquiétez pas. Mon boss dirait incompétent. Non, mais oui, alors c'est vrai qu'on est entouré d'incompétents. Ça c'est vrai qu'on est entouré d'incompétents. Non, mais lui ça va. Les gens qui balancent 1000 balles pour que le RP s'arrête. On est à 14 959 €, c'est terrible. C'est terrible. Et donc oui, ce qui est merveilleux, c'est que cet argent
qui est défiscalisé, eh ben, c'est littéralement Nicolas qui paye. C'est François Bayrou qui paye. Et François Bayrou qui veut diminuer les franchises médicales, là. C'est François qui paye. Est-ce que c'est pas excellent? On est 6500. Est-ce que c'est pas excellent? L'argent que vous donnez est défiscalisable à 66%. C'est l'État qui paye, c'est Nicolas qui paye, c'est François Bayrou qui paye. Est-ce que c'est pas excellent? Je suis en joie à cette idée-là. Tandis que les dons... 15 000 €. C'est la fin du RP. Dieu merci. Dieu merci, c'est la fin du RP. Terrible. Terrible. C'est la fin du RP. Voilà. Regardez. Regardez, Victor Clément s'en va. Clément Viktorovitch revient. C'est la fin du RP. Déjà, j'étais mal. Ah là 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 là. Écoutez, comme quoi, c'est fou le théâtre. C'est fou le théâtre, parce que tu te mets dans le personnage, tu trouves des trucs, tu trouves des gimmicks. Tu trouves des gimmicks, c'est fou, aucune différence. Ah là 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 là. On remercie DFG qui m'a prêté la cravate horrible là. Sachez que, alors, regardez, je vous la montre quand même. Attends, je vais même la mettre. Je trouvais que celle-là, elle faisait vraiment plus MEDEF. En plus, elle est grosse là. Mais, écoutez, au point où on en est. Alors, attendez. Notez par ailleurs que l'homme qui m'a prêté sa cravate est un homme qui ne défait pas ses nœuds de cravate. Cela étant, on est sur un nœud Windsor complet magnifique. Magnifique nœud Windsor. Alors, attendez. Parce que ça, en vrai, c'est un peu légendaire. Ce qui va se passer là est un peu légendaire. Ah oui, mais c'est vrai, comme c'est un nœud Windsor, il y a des torsions à la con là. Ok, très bien. Alors attendez, non. Oh, il y a Chloé. Oh, Chloé. Ah, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. Putain, c'était peut-être mieux. Ah, c'était peut-être mieux. Petit Lou Catal. Ah, c'était peut-être mieux. C'était peut-être mieux. Sachez que la cravate que je porte est une cravate officielle de Samuel Etienne. Voilà, c'est Samuel Etienne. C'est Samuel Etienne qui m'a prêté sa cravate de l'époque où il présentait le JT sur France Info. Donc la cravate que je porte là est une cravate officielle de Samuel Etienne, voilà. Je vais la garder un peu, je vais la garder un petit peu. Ouais, voilà. Il est où? Il est là. Tipin 5 millions d'emplois, hein, j'espère que vous l'avez vu.